Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur ce qui fait bouger la culture populaire en France pour 2025. On a une analyse récente sous la main. Bonjour. L'idée, c'est de voir un peu les grandes lignes, hein. Mode, musique, écran, même la cuisine. Qu'est-ce qui vibre en ce moment? Oui, et c'est assez fascinant de voir comment ces tendances, elles racontent quelque chose sur l'époque, sur nous. Une sorte de reflet, quoi. Un reflet. Alors commençons par la mode, justement. Ce qui revient beaucoup, c'est le terme quiet luxury. Le luxe discret. C'est ça. L'analyse parle de pièces plutôt simples, de bonne qualité, des couleurs assez neutres, le camel, le cachemire. Le beau manteau bien coupé, l'archétype. Exactement, on pense à des marques comme Cézanne peut-être. Et même des personnalités, Lena Mafouf, Lena Situations, qui adoptent un style plus sobre. Oui, elle incarne bien ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit. Est-ce que c'est une quête d'authenticité? Hmm, Une réaction au côté un peu tape à l'œil? peut-être. Ou juste le nouveau chic parisien. C'est possible aussi. Il y a un lien clair entre cette esthétique et puis des valeurs comme la durabilité, une conso plus réfléchie. Mais attention, hein, Oui. cette discrétion, ça peut aussi devenir un nouveau signe de reconnaissance tout aussi sélectif finalement. Un luxe qui se reconnaît entre initiés. Ah oui, c'est un bon point, ce paradoxe. Et cette recherche d'authenticité, on la retrouve ailleurs, en musique par exemple. Alors oui, justement, l'analyse signale un retour en force du rap mélodique. Ah oui. Des artistes comme Zola, son titre Étoile a bien marché, ou Yamé, avec ses sons très afro-trap, c'est plus doux en fait. Et ça cartonne, c'est ça? Ça cartonne, oui. Et c'est pas juste une question de son. Ces fusions, elles amènent de nouvelles sonorités, mais elles influencent aussi la langue. Le rap a toujours été fort pour ça, pour l'argot, le rythme. Hmm. Ça façonne le langage courant. Exactement. La musique ne fait pas que refléter, elle participe à créer l'expression d'une époque, une expression plus directe peut-être. Et si on regarde les écrans, hein, les séries TV, là, l'analyse note un truc intéressant, un mélange des genres. Oui, D'un côté, t'as le retour du drame historique, genre la saison 2 de Paris Police 1900, ah oui, très sombre, très documenté. voilà. Et de l'autre, des comédies hyper modernes comme Désordre de Florence Foresti sur Canal+, c'est le grand écart, non? Carrément. Et ça montre sans doute que le public a envie d'expériences variées. On ne veut pas être mis dans une seule case. On veut du drame et de la comédie. Oui, mais que ce soit un drame en costume ou une comédie d'aujourd'hui, il y a une exigence qui monte sur l'authenticité. Les dialogues, le langage, les séries deviennent un miroir, même scénarisé, de la vraie vie. La vraie vie. Qu'on cherche aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine. Instagram Reel est toujours là, mais Oui, mais ce qui monte, ce sont les micro-influenceurs. c'est ça. L'analyse donne des exemples comme Parisienne Vibes pour le style, Foodie France pour la bouffe, des comptes très pointus. Des niches, oui. Et ça marche parce que ces créateurs sont perçus comme plus accessibles, plus authentiques peut-être. Ils bâtissent une vraie relation de confiance. Plus proche des gens. Et en même temps, t'as ces défis viraux comme le Paris l'Esthétique Challenge qui jouent à fond sur l'esthétique, justement. Absolument. C'est tout le paradoxe. Le format court, comme le reel, favorise ces niches, cette proximité. Mais l'esthétique parfaite, très travaillée, reste un moteur énorme. Donc, authenticité, oui, mais une authenticité mise en scène, quoi. Toujours cette tension, et ça va jusque dans l'assiette, cette quête de sens. L'analyse pointe la cuisine durable, Ah oui, très fort ça. Produits locaux, moins de gaspillage. les marchés qui reviennent en force, comme Bastille à Paris cité en exemple. Oui, le marché comme lieu de lien social et de consommation responsable. Et puis il y a la cuisine fusion, l'afro-française notamment. Avec des chefs comme Maurice Sacco par exemple. Exactement. La cuisine devient porteuse de valeurs, le local, le durable, mais aussi l'ouverture. La fusion, c'est goûter d'autres cultures tout en restant ancré ici. C'est une forme d'engagement dans l'assiette. Donc, si on récapitule un peu tout ça pour 2025, on a le quiet luxury, ce luxe discret. Le rap mélodique qui cartonne. Des séries qui mélangent les genres mais cherchent l'authenticité. Les micro-influenceurs qui montent sur les réseaux avec leur esthétique propre. Une cuisine qui se veut plus durable, plus locale et en même temps ouverte sur le monde avec la fusion. Ça fait un portrait assez dynamique quand même. Oui, très riche. Et ce qui est frappant, c'est peut-être ce fil rouge dont tu parlais au début, cette aspiration commune du style épuré à la cuisine engagée, en passant par ces récits qu'on veut plus vrais. Hmm. Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement sur une quête plus profonde de sens, d'authenticité dans la société française actuelle? C'est la question qui reste ouverte, je trouve.